Shabbat, Daf Kuf Yutet, Amud Aleph. Alors nous continuons sur la lancée de hier. C'est magnifique. Une ligne avant la fin. V'amar Abaye. Et Abaye a dit Titili. Donc moi je mérite une récompense des Chichazina Tsurvem Rabbanan. Lorsque je vois un élève du Rosh Yeshiva, un de mes élèves, des Shalim Masirte, qui finissait sa Masechet, Avina Yomatava le Rabbanan, alors je faisais un grand sioum pour tous les Chachamim, une grande fête pour tous les élèves. Amarava Rabba a dit, Teteli, moi aussi je mérite. Dechi Atatsuba de Rabbanan le Kamei, lorsque vient un Talmid Chacham, les dinas pour se faire juger, l'homme zigna reché abesadia, je ne mets pas ma tête, même la nuit, sur l'oreiller, c'est-à-dire je ne vais pas dormir. Kamadelom a firna bisrouté, tant que je n'ai pas essayé de trouver une excuse à ce qu'il a fait, parce que normalement, un Talmid Chacham, c'est sûr qu'il n'a pas fait une erreur. Bien sûr qu'il faisait ça certainement pour celui qui était contre le Talmid Chacham, celui qui est venu se plaindre du Talmid Chacham, il était aussi obligé de faire. Mais en tous les cas, il ne laissait pas les choses comme ça rapidement. Amarma Baravashi a dit pas s'il n'a allé et moi il dit moi je peux même pas juger les dinas, je peux pas les juger. Pourquoi? Maïtama, quelle raison? Parce que je l'aime comme moi-même. Donc je peux pas voir mes défauts, donc je peux pas voir non plus son défaut, donc je peux pas le juger. Rabbi Chanina Miatef Vekaya Apania de Malé de Shabbata. Rabbi Chanina s'habillait avec l'habit de Shabbat juste avant Shabbat. Amar, il disait à ses élèves, venez, c'est l'ikrat Shabbat Amalka. Venez, on va sortir vers Shabbat Amalka, Shabbat la reine. Pourquoi elle s'appelle la reine? Parce que c'est la femme de la Knesset d'Israël, de l'Assemblée d'Israël. Et on sait que le Khatan, il sort pour aller chercher la Kala. Rav Yanai, la Vishman, et Rav Yanai, il faisait la même chose, il se vêtissait d'un bel habit, mal et Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat, vraiment Boi Kala. Mais lui, il restait à la maison, il disait viens Kala, Boi Kala 2 fois comme on fait nous. Boi Kala, pourquoi? Parce que lui disait une Kala, d'accord, on va chercher la Kala, mais maintenant, sous la choupa, le Khatan attend la Kala. Et après, il l'amène à la maison. Alors il disait Boi Kala, viens sous la choupa, Boi Kala, viens à la maison. Rabba Baravuna, Ikla, le Berava Barav Nachman. Donc Rabba Baravuna, il était invité Shabbat chez Rabba Barav Nachman, qui voulait. Ils l'ont présenté Tlat Save Techaye. 4 séines, c'est quand même beaucoup, hein. C'est une grosse quantité, plusieurs kilos, de pain blanc enduit d'huile, quelque chose de très, très spécial. À Mardéo, il leur a dit, mais avait dit tout datina, est-ce que vous saviez que moi j'arrivais? À Mbrulé, il m'a dit Fatlan Minar, est-ce que toi t'es plus que Shabbat? Non, on ne savait pas que tu venais, mais il y avait Shabbat, on l'a fait pour Shabbat. Est-ce que c'est vexant de dire ça? Oui, c'est vexant de dire ça à quelqu'un. Ils auraient dû tout de suite lui dire, tu sais, c'est Shabbat, alors on a préparé. Mais en vérité, Rava Bar Nachman, qui était l'hôte, lui, de toutes les façons, il l'aurait fait. De toutes les façons, il l'aurait fait. Même si ce n'était pas Shabbat, il l'aurait fait pour son honneur. Donc, c'est pas bien comme ils lui ont répondu. Lui, ce qu'il aurait répondu, il aurait dit oui, j'ai fait pour toi et j'ai fait pour Shabbat. Rabbi Abba Zavan, Betlessar Astiré, Pshité. Alors lui, il prenait 13 pièces d'un Sela Médina. Alors il y a 2 Sela, il y a deux genres de Sela. Il y a le Sela, c'est une grosse pièce, hein. Le Sela Tsouri, de Tsour, et le Sela Médina. Sela Médina, il est 8 fois plus petit. Mais il en prenait 13 quand même. Et avec ça, il achetait de la viande. Mitlessar tabaché de 13 bouchées. Pourquoi? Parce que chacun avait peut-être un autre goût pour être sûr qu'il aurait la meilleure viande. Et après, quand il avait acheté chez le premier boucher, il le posait, il rentrait pas à la maison, il posait sur le seuil de la porte. Et Vamarlo, il leur disait Ashur Aya. Pardon. Renforcez-vous et dépêchez-vous de préparer. Ashuraya, dépêchez-vous, parce que moi je vais aller en chercher en plus, je vais en chercher encore de la viande. En attendant, finissez de préparer de celle-là. Rabbi Avaou Aveyativ, Atak Taka de Shina. Il s'asseyait sur un fauteuil en ivoire, au Moshiv Noura. Et à ce moment-là, avec ça, il a attisé le feu de Shabbat, pour montrer l'importance de la préparation de Shabbat. Le feu pour faire cuire.
Ravana Lavish Gunda. Ravana, il faisait un peu différemment, il mettait un habit de travail, un habit noir. Pourquoi? Des Tana, parce qu'il y a des Rabbi Shmuel a enseigné. Beganim Shekibishel, on a déjà vu ça avant. Beganim Shekibishel, les rabots, les habits avec lesquels on a fait cuire et un plat pour son maître. Alim Zog Baim Kos les rabots, il ne faut pas qu'il remplisse le verre de son maître pour le servir. Il faut qu'il change d'habit. Donc il avait un habit pour la cuisine et un habit pour Shabbat. Rav Safra Macharich. Alors maintenant, on va apporter des Amorim qui avaient des serviteurs et qui pouvaient très bien ne pas venir aider Rav Shabbat, mais ils venaient au moins faire quelque chose, l'Ichvot Shabbat. Rav Safra Macharich, lui, il roussissait la tête de l'animal pour brûler les poils et qu'on puisse les faire cuire. Recha, donc la tête. Rava Malach Shivuta, lui, il salait le gros poisson. Ravuna Madik Shrage, lui allumait les bougies. Alors en réalité, sa femme aussi allumait les bougies. Et lui, il voulait en rajouter pour qu'il y ait plus de lumière, il allumait les bougies. On peut aussi faire ça nous-mêmes. On laisse la femme allumer les bougies, nous on allume les lampes. Ou les LED aujourd'hui. Rav Papa, Gadil Tilata. Lui, il préparait la mèche pour les nérotes de Shabbat. Rav Frisda, Paris Silka. Il coupait Silka. Alors Silka, c'est ce fameux plat extraordinaire qu'on appelle aujourd'hui les épinards. Rabba, Rav Yosef, Mitzal Chetzive. Il coupait du bois pour faire du feu, pour le four. Rav Zera, met sa tête, si tout est, lui amenait les brindilles avec ça, il allumait le feu. Rav Nachman bar Yitzhak, Mekatev Vaïl. Rav Nachman Yitzhak, il mettait sur ses épaules tous les achats de Shabbat pour les faire monter à la maison, Mekatev Venafik, et puis il faisait sortir les choses qui n'étaient pas belles pour Shabbat, les choses qui ne présentaient pas. Amar, il a dit, Ilo Mekali, les Ravami Ravasi, si Mehmed Ravami Ravasi venait, était invité chez moi, Milo Mekatifna Kamayou, est-ce que j'aurais pas fait ça pour eux? Alors c'est sûr que je vais faire pour Shabbat. Mais Kadamra, il y en a qui disent, non, c'est Ravami Ravasi qui faisait ça, Mekatve Vaile, pour faire sortir Mekatve Venafke. Amri, il disait, Ilou Ikla, Lan, Rabbi Yochanan, si Rabbi Yochanan, notre maître, était invité, Milo Mekatve Venafke, est-ce qu'on n'aurait pas fait ça? Maintenant, on va raconter l'histoire que tout le monde connaît. Yosef Mokir Shavé, on l'appelait Yosef Mokir Shabbat, c'est-à-dire qu'il honorait Shabbat d'une manière extraordinaire. Donc il y avait un goy, Beshivouté, dans son entourage, David Nafish Nirse, qui avait beaucoup, était très riche, Nirse Touvalé, beaucoup de richesse. Amrele Kildae, ils lui ont dit les astrologues, Kulou Nirse Yosef Mokir Shavé Achileu, tout est bien, c'est Yosef Mokir Shabbat qui va les hériter. Azaz Avinu les couleurs, il ne voulait pas que ça arrive. Alors il les a tous vendus, les couleurs nircés, tout c'est bien. Zavan Beun Marganita, il a acheté une perle, une pierre précieuse. Udva Bessine, il l'a mis dans son chapeau en feutre. Beadeleka Avar Mivra, lorsqu'il est passé sur le pont, Afrechezika, le vent l'a fait s'envoler. Shadia Bemaya, il l'a jeté à l'eau. Balé à Kavara, il y a un poisson qui l'a avalé. Asqua, ils l'ont pêché. Et ils l'ont pêché, pas lui, beaucoup plus loin, dans le fleuve, ils l'ont pêché. Aïtoua, Fana Demalé Shabbat, et ils l'ont apporté sur le marché juste un peu avant l'entrée de Shabbat, c'est l'après-midi. Amré, ils ont dit, Manzavin qui acheta, qui va acheter maintenant? Ça y est, les Juifs sont tous déjà à la maison en train de faire cuire. Amré lui le dit, Zilou, Amtiou les Gabé Yosef Mokir Shabbat. Va chez Yosef Mokir Shabbat. Lui, il achète toujours tout ce qu'il peut pour Shabbat. Surtout un beau poisson pareil. Des Ragil, des Avines, il a l'habitude d'acheter. Amtiwa les Nialé, ils l'ont apporté chez lui, Zavne, il l'a acheté, il a payé cher. Carré, il a ouvert, Ashkar be Marganita, il a trouvé la perle. Zavne, il l'a vendu, Bitlessar, il était, alors Rachidi, 13 étages pleins de dinar et zahav, de pièces d'or. Soit il dit non, c'est un kéli, parce que d'après Rachid, c'est une exagération. Il le reconnaît, Rachid, c'est une exagération, façon de parler. Tosfot lui dit que c'était un certain kéli, un certain ustensile, et il y en avait 13 comme ça, plein d'or. Pagabé, à Oussaba, il a rencontré ce vieillard, donc c'est Léonavi normalement. Amar, il a dit Mandé Azif Shabbata, celui qui prête au Shabbat, Paré Shabbata, Shabbat, va rembourser. C'est-à-dire que, ou le voilà, il va aller emprunter de l'argent pour le Shabbat, et moi je vous rembourse. Et lui, il dépensait toujours l'argent pour chaque Shabbat. Bamine, Rabbi Ishmael, Rav a demandé Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yossi, Ashirim, Jeberet Israël, Bemahem, Zochin. Les gens riches d'Eretz Israël, pourquoi ils méritent d'avoir tellement d'argent à parler?
Il a dit Beshvil chez Measrim, parce qu'ils prélèvent le maaser sur leur récolte. Chez les Maraser, Théaser. Pour écrire 2 fois. Il écrit prends un dixième. Aser Beshvil chez Titacher. Donc s'il faut expliquer. Aser, si tu prends un dixième, tu vas devenir riche. Chez Bebavel, Bemaim Zochim, dans ceux qui sont Bavel, ils n'ont pas de récolte, en tout cas, il n'y a pas de maaser là-bas. Amarle, Bishvil chez Mechabdim et Torah, parce qu'ils honorent la Torah, les Talmidei Chacham, il y en avait beaucoup en Bavel, et ils les honorent, pas seulement ils honorent, mais ils leur donnent à manger. Mais chez Béchar Aratzot, mais dans les autres pays, il n'y a pas beaucoup de Talmidei Chacham, Bemaim Zochim, comment ça se fait qu'ils sont riches? Amarle, Bishvil chez Mechabdim et Shabbat, parce qu'ils honorent le Shabbat. Alors on peut se demander, mais même dans tous les pays, on donne le maaser, comme le maaser de son argent. Mais le maaser de son argent, c'est différent parce que c'est Midera Banan. Donc, lui, il ne comprenait pas pourquoi ils étaient tellement riches. Mais apparemment, on voit bien qu'il y a des gens qui ont donné le maaser de leur argent et qui sont devenus extrêmement riches aussi. D'Ambré, mais en tous les cas, d'après cette glace, ça a l'air que c'est pas sûr. Si c'est de la récolte, c'est sûr, 100%. Si c'est de son argent, c'est une ségoula, bien entendu. On voit bien que la ségoula fonctionne, mais c'est pas du 100%. Une fois, j'étais invité chez un balabait dans un pays. Ils ont apporté pour Shabbat Shulchan Shel Zahav, une table en or. Masoy Shisha Sarnadam, il fallait 16 serviteurs pour la porter. Et donc elle était attachée au plafond avec 16 chaînes en argent. Au Karot, Vekosot, il y avait des plats, il y avait des verres, kitoniot, il y avait des cruches, des carafes, Vetzlochiot, et des bouteilles, Vuotbo, dessus, Valav, Kolmine Machal, toutes sortes de nourriture, Kolmine Megadim, toutes sortes de douceurs, Besamim, et des encens. C'était magnifique. Et lorsqu'il le posait, on brime la Hachem Aresum Loa. Tout appartient à Hachem. On n'a pas encore fait la bracha, on n'a pas le droit de manger. Mais quand on a fini de manger, on brime Shamaim l'Hachem, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Brachot. Le ciel, c'est Hachem, vers instantané à Adam, et la terre, il a donné au Bnei Adam, quand à partir du moment où ils ont fait la bracha, alors ils ont le droit de manger. Amartilo, je lui dis, béni, Bemazachit Aleka, quand tu es zoché de tellement d'argent. Amarli, il m'a dit, Katsa Vaiti, j'étais un boucher. Alors, les bouchers ne sont pas très riches. Mikol Bemasha Itana, et chaque bel animal, Amarti, Zout et les Shabbat, je les gardais pour Shabbat. Et après, si je trouvais un plus beau, eh bien, celle-là, je la vendais, et puis je gardais l'autre. Amarti, je lui ai dit, Ashrecha chez Zachita, eh bien, heureux sois-tu que tu as mérité d'être riche parce que tu as fait une grande mitzvah, des grandes mitzvot. Ou Baruch Hamakom chez Zikech, l'écart. Et béni soit Hachem qui t'a fait mériter que l'Irfot Shabbat. Amar le Kisar le Rabbi Yishua ben Chanania, le César a dit à Rabbi Yishua ben Chanania, Mipne ma tafshil shel Shabbat rechone nodef. Pourquoi le tafshil du Shabbat, le plat du Shabbat, il a une odeur de loin, on sent une odeur extraordinaire. Amarlo, il a dit Tavlin echad, yeshlanu. Nous avons une épice spéciale. Le Shabbat chez moi, il s'appelle Shabbat. C'est-à-dire, voilà, c'est le Shabbat, c'est grâce au Shabbat. Le même en semaine, il n'aurait pas eu cette odeur. Chez nous, Mathilde Vitro, qu'on met dedans, Verchonodef, et c'est pour ça que son odeur, elle se diffuse, sa bonne odeur. Amarloten lanu, emenu, donne-moi un peu. Hein, César, j'ai tout ce qui, je te paye, donne-moi de cette épice. Amarlo kola meshavereta Shabbat moilo, seulement celui qui garde Shabbat, Vesheno meshamer Shabbat, en moilo, celui qui ne garde pas, ça ne sert à rien. Amarle Rej Galuta le Ravamuna, le Rej Galuta, donc celui, le Nassi, le prince de la diaspora, il a dit Ravamuna, Maïdirti Velikdosh Hashem Mechubad. Velikdosh Hashem, et ce qui est Kadosh pour Hashem Mechubad, il faut être Mechabed, il faut l'honorer. Amar les Yom Kippourim. On parle aussi de Shabbat, mais on a déjà parlé suffisamment de Shabbat. Là, on rajoute Velikdosh Hashem Mechubad. Yom Kippourim, Shen Bolo Achila Veloshtia. Tu ne peux pas honorer ni avec la nourriture ni avec la boisson. Amra Torah Kavdeu Besksut Netia, Benekia, tu mettras un habit propre. Donc un nouvel habit, un habit propre. Et il y en a qui veulent apprendre, il y en a qui veulent dire que c'est d'ici qu'on apprend qu'il faut mettre un habit blanc à Yom Kippour. Comme ça on est sûr qu'il est propre. Il y a d'autres raisons, puis Kabbalah. Vechibato, ou même Alpi Alacha. Vechibato, et tu l'honoreras. Ravama, l'Agdim. Alors comment tu honores Shabbat? Donc comment tu l'honores? Tu fais la Souda avant. C'est-à-dire si par exemple tu as l'habitude de manger tard en semaine, Shabbat tu manges un peu plus tôt. Mais au contraire,
comme on a l'habitude de manger tôt en semaine, Shabbat, on fait un peu plus tard, on a un peu plus faim. Amroulé bne Rafapa, les enfants de Rafapa, Baraba, les Rafapa, qui gonanan de shachiach lan bisra vechamra. Mais nous avons de la viande et du vin kolioma tous les jours. Alors, Shabbat, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bemaïni shania. Alors, la souda de Shabbat, encore, elle va être différente. Amarle où? Iraglitu. Si vous avez l'habitude de manger tôt le matin, Achroua, alors repoussez-le. Mangez un peu plus tard, comme ça vous avez montré que Shabbat, il y a quelque chose de spécial dans la Seuda. Mais si vous avez l'habitude de manger tard, avec des mois, alors devant c'est là, pour la même raison. Rav Shechet c'était le Rosh Shiva, mais il ne voyait pas. Donc lui, il ne savait pas quand il fallait s'arrêter, la dracha, le matin on faisait la dracha, il fallait s'arrêter pour aller manger. Alors, les Talmidim, Bekaïta, en été, motive Léou les Rabanan, les Talmidim, ils le mettaient, Chadematia Shimsha, à l'endroit où, au moment du repas, le soleil viendra. Et à ce moment-là, tout le monde va avoir chaud, et comme ça, on va arrêter le chiot. Bessitva, mais en hiver, le contraire, motive là, les Rabanan, les motifs de Rabanan, les élèves le mettaient, Chadematia Tula, à l'endroit où il va y avoir de l'ombre, et comme ça, on aura froid et on va partir. Et lui, il comprendra que c'est le moment de manger. Kiechid et Dikmu Haya, pour qu'on se lève vite. Et pour terminer, Rabbi Zera, mais Ader. Alors, Rabbi Zera, il cherchait Talmidei Chachamim, Azouzé, alors on tourne la page, Azouzé, Zouzé de Rabbanan, c'est-à-dire des couples de Talmidei Chachamim qui sont en train de discuter de Torah, et ils ont complètement oublié. Ils ont tellement de plaisir qu'ils ont complètement oublié qu'il fallait faire la Seouda. Amar, il leur disait, tout à je vous en prie, Lotechal Noé, ne profanez pas le Shabbat, allez manger, ça y est, vous pourrez discuter à table et après. Avec ceci, Kol Touv.